Fernando Costa, 49 ans, né à Sarlat, fils de Maria Augusta et José Costa, frère de Manuel Costa, la brasserie Costa à Sarlat, artiste depuis 25 ans et très heureux de vivre en Périgord. Le bien vivre à Sarlat, c'est le calme, la tranquillité. C'est pas pour rien que beaucoup de gens, beaucoup de citadins nous envient pendant le confinement et qui recherchent un endroit comme le nôtre. Et je les comprends, quoi. Voilà, parce qu'on est bien, on est tranquille ici, on est vraiment bien. J'adore faire des balades en forêt. J'ai la chance autour de chez moi d'avoir de belles forêts et d'aller aux champignons. Et il y a des très très belles balades à faire. Moi, je suis du côté de Calviac et c'est vrai que je suis passionné par la nature et par les arbres. Et particulièrement par un arbre en particulier qui symbolise le Périgord, c'est le chêne vert. Et voilà, et chez moi j'en ai beaucoup et j'ai la chance de les bichonner et de me balader autour d'eux et c'est très agréable. Tu ramasses des trucs? J'en ai pas, alors chez moi j'ai pas, mais de temps en temps avec un ami trufficulteur, on fait le tour de ces arbres et on en trouve pas mal. Et se faire une bonne omelette derrière avec un bon coup de rouge, c'est agréable. C'est pas mal. Ouais. Ah ben, la P-Place en Sarladais, le voilà. Le voilà. Et en plus, il porte notre nom, hein, le nom de la famille, la brasserie Costa, place de la Liberté. Et c'est ici que je me sens bien. Et en plus, je suis en famille et je suis avec le frangin, le neveu, les frangins. Et c'est chouette, ouais. J'aime bien ici. Et c'est ici d'ailleurs que je donne rendez-vous à tous mes amis et tous les clients, quoi. Alors, j'aime aller soit à Beinac, me balader le don de la Dordogne et monter toute la petite balade qu'il y a en montant au château. J'adore. Et j'y vais souvent le soir, quand il n'y a plus personne, quand tous les touristes sont partis, je suis tout seul et je remonte ce petit chemin-là à pied. Ou alors le château de Fénelon. J'adore les châteaux, j'adore la vieille pierre, j'adore l'histoire. Et ici, c'est vrai qu'on est servi. Il y a énormément de balades à faire et d'histoires à apprendre. J'en apprends encore tous les jours. J'ai la chance d'être avec des gens, des guides qui connaissent ça mieux que moi et qui m'apprennent. Et voilà pourquoi c'est important de suivre et d'écouter les guides qu'on a dans notre région. Ah ben à chaque fois que je le peux, encore ce week-end, j'étais avec des amis parisiens, je les ai amenés à Beinac. Je ne sais pas pourquoi je suis très attiré par Beinac parce qu'il y a un point de vue magnifique, la Dordogne qui passe en bas, le château, toutes les petites maisons, on voit toutes les petites échoppes de l'époque avec cette petite porte. Et on se sent géant du coup, mais à côté du château, non, là on l'est plus. Là. Mon site favori, Sarlat, me balader dans les rues de Sarlat, j'adore la vieille pierre, j'adore la ville de Sarlat et c'est là que je suis né, c'est là où j'ai toutes mes racines et j'adore Sarlat, c'est vraiment chouette. Et je me retrouve souvent devant la cathédrale avec derrière moi la maison de la Boétie, je me retourne, j'ai la maison de la Boétie, j'ai la cathédrale, j'ai la place de la Liberté, la lanterne des morts et je m'en lasserai jamais de ça. Ah, un bon confit de canard avec des cèpes ou une bonne omelette au girolles, j'aime ça, ouais. J'aime ça, ouais. Je dois même dire qu'il faudrait que je fasse attention, mais en fait, je n'ai rien à faire. Ouais, j'adore ça. Ouais. Une bonne omelette au girolles avec de l'ail et du persil, un bon coup de bien, pêche charmant, je suis heureux. Les gabarres, faire une petite balade en gabarre sur la Dordogne, c'est chouette ça. Dès que je peux le faire, utiliser les gabarres de Norbert à la Roque-Gajac, faire une petite balade de la Roque, ça c'est le petit truc en plus que je fais découvrir à mes amis. Un petit tour en bateau là, et puis c'est chouette, ou alors aller à la pêche. Aller à la pêche, ouais, j'aime bien ça. Ouais. J'y vais peu malheureusement, j'ai peu l'occasion d'y aller, mais quand je peux, c'est le petit truc en plus. C'est le calme, c'est la vue, c'est la nature, c'est la pêche, c'est un bon moment. Et puis sur le bord de l'eau, mettre une petite serviette encore une fois à carreau Vichy et un petit canon de rosé dans l'eau au frais. La semaine dernière, j'étais avec un client qui m'a dit une chose intéressante. Il m'a dit, vous savez, ici en Périgord, vous n'avez pas la mer et les vagues et les bateaux. Vous n'avez pas la montagne avec les télésièges et puis les bonnes raclettes et les bonnes fondues, mais vous avez tout le reste. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et sa réflexion était super intéressante parce que c'est vrai qu'on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, on n'a pas les beaux sites qu'on peut trouver, on n'a pas la Tour Eiffel non plus, mais on a tout le reste. On a des paysages incroyables, on a de l'histoire, de la préhistoire. Lascaux quand même, c'est chez nous, quoi. Lascaux, l'homme de Cro-Magnon, et moi qui suis artiste, voir tous les dessins, toutes les peintures de Lascaux, c'est quand même quelque chose de phénoménal, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, la préhistoire, la Renaissance, le Moyen-Âge, tout ce qui a pu se passer au cours des 20 derniers siècles, c'est chez nous.
c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais on a tout le reste. On a la gastronomie et puis on a les frangins. La famille. Brasserie Costa. Merci Fernand. Avec grand plaisir.